Entrons dans l'histoire de la photographie au travers l'œil vif et poétique de Sabine Weiss. Titre: Enfant enchaîné sur une péniche. Année de production 1953. Auteur: Sabine Weiss. Technique: tirage argentique. Format de l'œuvre 30 par 40 cm. Format du cadre 50 par 60 cm. Une exposition lui est consacrée avec Hugh Weiss, son époux, à la maison, d'octobre à décembre 2021. Qui est Sabine Weiss? Sabine Weiss, née en 1924 et décédée en décembre 2021, est aux côtés de Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard Bouba, Henri Cartier-Bresson et Isis, l'une des principales figures du courant de la photographie humaniste française. Elle en a été d'ailleurs la dernière représentante vivante. Son parcours est un long chemin où la photographie a pris sa place très tôt. C'est en 1937 que Sabine Weiss, à leur âge de 13 ans, achète son premier appareil photo. Cette nécessité de sauver ce qui va disparaître ne la quittera plus et elle décide, à 17 ans, de faire de la photographie son seul et unique métier. Preuve d'un caractère affirmé pour une jeune femme vivant à une époque où les femmes travaillaient rarement par passion. Qu'il soit célèbre, un simple passant place de la Concorde un jour de pluie, des petites filles qui s'amusent dans une rue de Naples, des amoureux enlacés à Paris ou un petit mendiant à Tolède, Sabine Weiss les a regardés avec la même bienveillance, leur accordant la même importance. C'est certainement ce qui interpelle à la vue de ces tirages qui mêlent inconnus et personnalité. Sabine Weiss a vécu de la photographie toute sa vie. Elle a été tour à tour photographe de mode pour les grands magazines, fait des reportages sociaux, des images d'illustration commerciale. Et les images que l'histoire retiendra d'elle sont celles qu'elle fait après le travail, comme à un moment de détente, là où l'œil pouvait saisir par plaisir. D'ailleurs, Sabine Weiss a dit elle-même: « Faire des images de ce que je vois dans la vie est un bonheur, une nécessité même. Pour moi, saisir l'instant, exprimer l'émotion, attraper le geste ou l'ambiance de la chose vue et de communiquer cette vision à autrui est la passion du photographe. » Il a fallu du temps à Sabine Weiss pour s'intéresser à l'exposition de son travail. C'est Robert Doisneau qui la repère en 1952 et la fera entrer à l'agence Raffo, qui lui conseille de bien choisir ses photos et d'en soigner les tirages pour sa première rétrospective en 1978 à Arras, alors que jusque-là, elle accordait peu d'importance à ces images faites par plaisir. Pourtant, dans cette première exposition dont elle a choisi les photographies, aura un effet inattendu pour elle lorsqu'elle eut fini l'accrochage. Elle prend conscience de ce qu'elle photographie. J'ai soudain senti ce qui touchait dans ce que je photographiais. C'est ce regard constant qui fit d'elle une des figures du mouvement humaniste. Qu'est-ce que le mouvement humaniste ? C'est un mouvement photographique français qui réunit des photographes ayant en commun un intérêt pour l'être humain dans sa vie quotidienne. Ce courant est apparu en 1930 dans les quartiers populaires de Paris et sa banlieue et a connu un grand essor entre 1945 et 1960. La photographie humaniste est liée aux difficultés économiques de l'immédiate après-guerre, notamment en France où les caisses de l'État sont vides et où la reconstruction n'est possible qu'avec l'aide des États-Unis et du plan Marshall. Parmi les photographes humanistes, on compte une majorité de Français. L'origine du mouvement est liée à la notoriété internationale acquise par certaines œuvres photographiques françaises. La célèbre photographie de Robert Doisneau, Le baiser de l'hôtel de ville, publiée en 1950 dans Life, le magazine américain, aux côtés d'autres images montrant les amoureux de Paris, contribue à l'élaboration d'une imagerie nationale attribuant à la France la paternité du mouvement. Sabine Weiss était l'une des rares femmes du mouvement. D'ailleurs, la reconnaissance internationale de son travail photographique est arrivée très tardivement dans sa carrière, malgré de nombreuses expositions. Sa présence au vernissage de la maison a été un moment important et émouvant, car elle avait déjà 97 ans. Et la clôture de l'exposition l'a été d'autant plus que quelques jours plus tard, Sabine Weiss tirait sa dernière révérence, faisant de l'exposition à Nevers la dernière de son vivant. Merci pour ce beau et grand travail, Madame Weiss. Hop, 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 in the box.